Un nouveau collaborateur arrive dans votre entreprise. La première semaine, il pose des questions. C'est normal. La deuxième semaine, il pose encore des questions. C'est toujours normal. La troisième semaine, il pose les mêmes questions qu'à son arrivée. Là, c'est pas normal. Si ça vous parle, voici ce que je peux vous dire aujourd'hui. Ce n'est pas votre collaborateur qui a un problème d'intégration, c'est votre organisation qui a un problème de transmission. Je m'appelle Olivier, je suis le fondateur d'Octocube et j'accompagne les dirigeants de PME qui veulent reprendre le contrôle de leur entreprise. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi votre onboarding révèle l'état réel de votre organisation et surtout 3 méthodes qui vont vous permettre de faire en sorte que chaque nouvel arrivant, chaque nouveau collaborateur devienne autonome en 2 semaines. Laissez-moi vous poser une question directe. Combien de temps faut-il pour un nouveau collaborateur afin d'être autonome dans votre entreprise? 3 semaines? 2 mois? 6 mois? Plus? Dans la plupart des PME que j'accompagne, la réponse c'est entre 2 à 4 mois. Et durant cette période de 2 à 4 mois, ça veut dire que quelqu'un dans l'entreprise passe du temps à répondre aux questions, à former et à accompagner le nouveau collaborateur. Et ce quelqu'un, c'est souvent vous, ou votre meilleur élément, celui qui a autre chose à faire. Et ça, ce n'est pas une fatalité. C'est le signal que votre organisation fonctionne sur des règles implicites, sur des processus oraux et des habitudes non documentées. Et ça, votre onboarding le révèle mieux que n'importe quel audit. Le premier signal, c'est que les mêmes questions reviennent à chaque recrutement. Par exemple, vous recrutez un commercial. La première semaine, il va vous demander où sont les modèles de devis. 6 mois plus tard, vous allez recruter un assistant administratif. Et la première semaine, il va vous demander où sont les devis. Le résultat, c'est que les mêmes personnes sont systématiquement sollicitées pour fournir les mêmes réponses à différentes personnes. Et pourquoi ça se répète? Parce que la réponse n'a jamais été documentée. Elle existe dans la tête de quelqu'un, donc on sollicite la personne pour avoir cette information. Et à chaque nouveau collaborateur, on repart de zéro. Et quel est le coût réel? Un nouveau collaborateur pose entre 20 et 30 questions les 2 premières semaines. Et chaque question prend 5 minutes. Donc si vous multipliez par le nombre de recrutements en 3 ans, c'est entre 50 et 100 heures de perdu à répondre aux mêmes questions encore et encore. Et quelle est la solution? La solution, c'est de créer un document, une base de connaissances, une FAQ, une foire aux questions. Alors pas un document de 40 pages, mais un document qui va recenser les 10-20 questions les plus posées, avec une réponse simple et éventuellement des liens vers les documents, vers les outils à utiliser pour répondre à ces besoins. La première fois, ça va vous prendre quelques heures à créer. Mais après, chaque collaborateur va pouvoir le consulter, va pouvoir trouver les informations sans avoir à vous solliciter en permanence. Le deuxième signal, c'est que les mêmes erreurs se répètent d'un collaborateur à l'autre. Votre ancien commercial envoyait les devis sans mettre les conditions générales. Vous l'avez corrigé. Mais il est parti et vous recrutez un nouveau commercial qui va faire exactement la même chose et vous allez devoir corriger. Votre ancien assistant administratif oubliait de relancer les factures impayées. Vous l'avez corrigé. Mais votre nouvelle assistante fait la même chose. Et pourquoi ça se répète? Parce que la solution n'a jamais été intégrée dans le processus. Vous avez corrigé la personne, mais pas le processus. Donc quand la personne part, le problème revient. Et quel est le coût réel? Chaque erreur récurrente a un coût réel, un coût direct, c'est la perte de temps. Mais elle a aussi un coût indirect qui est souvent sous-estimé. C'est la crédibilité, la perte de crédibilité externe. Un devis mal envoyé, une relance oubliée ou une information client erronée, ce sont des informations que vos clients et partenaires reçoivent sur votre organisation. Et ces signaux-là, ils restent. Et quelle est la solution? Pour chaque erreur récurrente identifiée, appliquez la règle des 3 étapes de correction structurelle. 1. Documentez le processus correct en 5 étapes maximum. 2. Intégrer une checklist de vérification sur les points critiques. Et 3. Inclure cette checklist dans l'onboarding de tous les futurs collaborateurs.
Et l'objectif, ce n'est pas d'avoir un processus parfait, mais l'objectif, c'est de ne plus corriger les mêmes erreurs 2 fois de suite. Le troisième signal, c'est quand l'autonomie dépend de la personnalité du collaborateur et pas de l'organisation. Par exemple, vous avez un collaborateur qui est très performant, qui avance tout seul, qui est très autonome, il n'a pas besoin de vous solliciter. Et vous avez un autre collaborateur qui est tout aussi compétent, mais qui vous sollicite en permanence. Et vous allez conclure que vous avez un collaborateur qui est autonome et que l'autre ne l'est pas. Mais c'est un mauvais diagnostic. Parce que le collaborateur qui est autonome, il ne l'est pas grâce à votre organisation, mais il l'est grâce à sa personnalité. Il compense le flou par son tempérament, par son caractère, par son audace. Et le deuxième, lui, ne compense pas, mais attend qu'on lui dise. Ce n'est pas un problème de compétence, mais c'est un problème d'organisation, de cadre d'organisation. L'autonomie n'est pas une qualité individuelle, c'est une propriété de l'organisation. Alors quel est le coût réel ? Eh bien, une organisation qui dépend et qui repose sur l'autonomie en fonction du caractère, de la personnalité de ses collaborateurs, c'est risqué parce que le jour où ce collaborateur part, vous perdez l'autonomie avec lui. Parce qu'elle n'était pas dans le système, elle était dans la personne. Et vous devez recommencer, former, expliquer, recadrer à chaque recrutement. La solution, c'est construire ce que j'appelle le cadre d'autonomie structurelle en 3 éléments. Le premier, c'est les règles de décision par rôle. Chaque rôle a une fiche qui précise ce qu'il peut décider seul, ce qu'il peut décider en demandant et ce qu'il doit escalader. Le deuxième élément, c'est les ressources accessibles sans demander. C'est la base de connaissances que chaque collaborateur peut solliciter pour trouver une information sans avoir à déranger quelqu'un. Et le troisième, c'est un parcours structuré d'intégration. Un parcours clair avec des jalons. À J+3, elle doit pouvoir faire ça. À J+7, elle doit pouvoir faire ça. Et à J+14, elle doit être autonome. Et avec ce cadre, l'autonomie ne dépend plus des personnes que vous recrutez, mais elle dépend de ce que vous avez construit. En résumé, votre onboarding révèle 3 choses sur votre organisation. Le premier signal, c'est les mêmes questions qui reviennent à chaque recrutement. Parce que les réponses ne sont documentées nulle part. La solution, c'est de mettre en place une base de connaissances, une foire aux questions, vous l'appelez comme vous voulez, qui va vous permettre en fait de rediriger vos collaborateurs vers ce document pour ne plus être sollicité à chaque question. Le deuxième signal, c'est les mêmes erreurs qui se répètent d'un collaborateur à l'autre. Parce que vous corrigez la personne et pas le système. Donc la solution, c'est de bien documenter vos processus, de mettre en place les checklists de validation de chaque étape. Et le troisième signal, c'est que l'autonomie dépend des personnes et pas de l'organisation. Donc c'est fragile parce que si la personne qui est autonome part ou est en arrêt, n'est plus présente en fait dans son activité, vous perdez cette autonomie. Donc la solution, c'est de mettre en place un cadre d'autonomie structurelle pour avoir des ressources nécessaires pour pouvoir cadrer tous les process et pour que tous vos collaborateurs puissent bénéficier de cette autonomie. Et si vous corrigez ces 3 signaux, vous n'allez pas juste réduire le temps d'intégration, mais vous allez construire une organisation, vous allez construire un système qui permet d'accompagner vos nouveaux collaborateurs sans être à 100% derrière eux. Maintenant, je vous propose de passer à l'action là, dès cette semaine. Vous allez commencer par lister les 10 questions que posent tous vos nouveaux collaborateurs. Ensuite, vous allez documenter une réponse à ces 10 questions, une réponse claire et précise sans avoir besoin de lire un document de 50 pages à chaque fois. Et enfin, vous allez identifier une erreur récurrente que vous avez corrigée et vous allez intégrer cette correction dans un processus écrit et pas dans la tête d'une personne. Ce n'est pas un projet de 3 mois, c'est 3 heures de travail cette semaine. Et chaque heure investie ici vous en fera économiser 10 dans les prochains mois. Et si en regardant cette vidéo, vous vous dites « Olivier, je comprends ce qu'il faut faire, mais je n'ai pas le temps de le faire tout seul, ou alors j'ai essayé de faire des choses, mais ça ne tient pas dans la durée », eh bien je vous propose d'intégrer la formation Octocube Pilote. Et en quelques semaines, on va construire ensemble les éléments dont on vient de parler. Pas sur des sujets théoriques, mais dans votre entreprise, sur vos vrais sujets.
Vous retrouverez le lien d'inscription dans la description de cette vidéo. Une dernière chose avant de vous quitter. Votre onboarding, ce n'est pas juste un moment d'accueil. C'est vraiment le miroir de votre organisation. Ce qu'un nouveau collaborateur trouve facilement ou ne trouve pas en dit gros sur ce que vous avez construit. Et chaque heure que vous avez passé à documenter, à rédiger un processus, un cadre, eh bien c'est des heures que vous ne passerez pas à former, expliquer et accompagner vos nouveaux collaborateurs. Alors posez-vous cette question, est-ce que votre entreprise vous laisse encore de l'espace ou est-ce qu'elle en prend de plus en plus ? Si cette vidéo vous a aidé, likez, commentez, abonnez-vous, mais surtout passez à l'action. Listez les 10 questions qui reviennent le plus souvent, documentez les réponses pour les mettre à disposition dans votre procédure d'onboarding. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.